le chapitre, ce qui vient au sujet de l'immolation pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'immolation, lorsque c'est une adoration, alors on ne voue cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, il dit باب ما جاء في الذبح لغير الله, chapitre, ce qui vient au sujet de l'immolation pour autre qu'Allah. تقرر معنا فيما تقدم, alors c'est répété avec nous dans ce qui a précédé, أن العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى, et que les adorations, c'est une obligation que les adorations soient khalisatan, sincères pour Allah seul. ولا يجوز صرف عبادة من العبادات لغير الله, il n'est pas permis de vouer une adoration parmi les adorations pour autre qu'Allah. لأن هذا ناقض لقول لا إله إلا الله, car cela annule la parole لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله, le sens de لا إله إلا الله, c'est لا معبود بحق إلا الله, il n'y a pas d'adoré en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Donc فصرف أي عبادة من العبادات, vouer n'importe quelle adoration parmi les adorations لغير الله, pour un autre qu'Allah, نقض لهذه الكلمة, cela annule لا إله إلا الله وإبطال لها. وبناء على ما تقدم, se basant sur ce que nous avons vu précédemment, سيذكر لنا المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, va nous mentionner أنواعا من العبادات, les différents types d'adoration, التي كان المشركون, dont les mushrikoun, les associateurs, يصرفونها لغير الله, qu'ils vouaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi ici إذا قلنا الشرك, si on dit le shirk, نقض للا إله إلا الله, annule la parole de la ilaha illallah, la Bouddha natiya bitafsir. On doit venir avec des détails pour montrer aux gens ce que c'est que le shirk. Donc ici, le cheikh, il continue à nous donner des détails. Et dans ce chapitre, nous sommes avec ce qu'on appelle az-zabh, l'immolation. On dit ça en bambara kantige, kakantige. Donc, famasalan az-zabh, par exemple, l'immolation. كان الكفار يذبحون لأصنامهم, les mécréants immolaient, égorgeaient des animaux pour leurs idoles. يذبحون لمعبوداتهم, ils immolaient, ils égorgeaient pour ce qu'ils adoraient. Et وما زال هذا باق بين المسلمين اليوم. Vous voyez, d'autres vont immoler des bêtes auprès des rivières, d'autres c'est auprès de certains fleuves. يدعون أن هناك, ils prétendent que là, dans ce fleuve, il y a une sirène des eaux, ou bien ils prétendent qu'il y a quelque chose qui les aide à avoir de l'argent, les biens de la dunya, ou bien à être guéris. Donc, les gens continuent à faire cela.
est-ce que cette immolation que les mouchrikines faisaient était du shirk? Non, c'était du shirk. Taïb, toute personne qui immole pour un autre qu'Allah, qad ashraka am lam yushrik. Il associe Allah ou il n'a pas associé? Il associe Allah. Walau tasamma bil islam. Même s'il te nomme musulman. Celui qui immole pour une tombe, celui qui immole pour un djinn, celui qui immole pour une rivière ou bien un fleuve, ainsi de suite, faqad ashrak. Il associe Allah shirkan akbar, le shirk majeur. Nasallallahu alayhi wa sallam. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى. C'est pour cela que Allah a ordonné بتوحيده في هذه العبادة, de l'unifier dans cette adoration. فقال المؤلف رحمه الله عاقدا, donc l'auteur a dit ici en nouant baban khassan biha, un chapitre spécifique qui est spécifique à cela. Taïb. Et le chapitre qui suit encore est spécifique au sujet de cela, mais ici, dans ce chapitre-là, il s'agit de l'endroit. La yuzbahu fi makanin yuzbahu li ghayrillah. On n'immole pas dans un endroit où on immole pour autre qu'Allah. Taïb. Walau kana mashru'an la yajuzu zalik. Ce n'est pas permis de faire cela. Taïb. Donc il a dit Babu ma ja'a fi zabhi li ghayrillah. Il dit chapitre, ce qui vient au sujet de l'immolation pour autre qu'Allah. Yani ma ja'a min adillatin. Ce qui est venu parmi les preuves, tadullu ala anna zabha, qui indique que l'immolation li ghayrillah pour autre qu'Allah muharramun est interdit. Wa huwa shirkun. Et c'est l'associationnisme. Donc, il va nous citer la première preuve. Qala rahimahullah. L'auteur du livre, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit wa qawlillahi ta'ala. Et la parole d'Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Alors ce verset est في أواخر الآيات في سورة الأنعام, dans les derniers versets de Surat An'am. Allah dit Qul, dit Muhammad, inna salati, ma prière. La prière ici implique mon invocation. Wa nusuki, mon immolation. Wa mahyaya, ma vie. Wa mamati, ma mort. Lillahi rabbil alamin. Tout cela appartient à Allah seul, le Seigneur de l'univers. La sharika lahu. Il n'a point d'associé. Wa bizalika umirtu. Bizalika, et c'est par cela, umirtu, que j'ai été ordonné. Wa ana awwalu man aslam. Je suis le premier de ceux qui se soumettent à cela. Awwalul muslimin bimana awwalu man aslama li zalik. Je suis le premier à me soumettre à cela. وَنَحْنُ نَتَّبِعُ النَّبِيِّ. Et nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ يَا مُحَمَّدْ, dis ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ. يعني يقول هذا القول للمشركين. Dis aux associateurs,
Ya'muru ta'ala, Allah ordonne an yukhbira al-mushrikina, qu'il informe les associateurs, alladhina ya'buduna ghayra Allah, qui adorent autre qu'Allah, wa yazbahuna li ghayri Allah tabaraka wa ta'ala, et immolent pour autre qu'Allah, an yaqula lahum. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, inna salati wa salat ma'rufatun indakum. La prière c'est connu. Hiya al-a'malu allati, ce sont les actions qui commencent, tabda'u bi takbir, qui commencent avec takbiratul ihram, wa tantahi bi taslim, et se termine par assalamu alaykum. Wa hiya min a'zami al-ibadat. La prière fait partie des plus immenses adorations, allati nataqarrabu biha ila Allah, qu'on utilise pour se rapprocher d'Allah. Wa hada amrun ma'lum, et c'est un ordre qui est connu. Wa adafa ilayha aidan, et il a ajouté à cela an-nusuk. An-nusuk faqala inna salati wa nusuki. Fa salati lillah tabaraka wa ta'ala. Ma prière appartient à Allah, wa nusuki, et mon immolation, yani zabhi. Mon immolation, lillah, tabaraka wa ta'ala, appartient à Allah. Walladhi yadullu ala anna an-nusuk, ma'nahu zabh. Ce qui indique ici et montre que an-nusuk, le sens, c'est l'immolation, annahu jaa fil hadith sahih. C'est venu dans le hadith authentique, le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, d'après Ka'b ibn Ujrah, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala lilladhi irtakaba mahzuran fil ihram. Il a dit à celui qui a fait un interdit en état de sacralisation. Il a dit, unsuk nasikatan. Il dit, immole une bête. Nasika, c'est une bête. Unsuk, bimana, immole. Voilà pourquoi, ce qui est correct, min aqwal al-ulama, mimma yata'allaqu bi aqiqa, kama yuqal, lorsque une personne a un enfant, il doit immoler une bête pour une fille et pour un petit garçon, hein, deux moutons. Ça va? Vous allez voir dans l'expression que les savants utilisent beaucoup, ils disent al-aqiqa. Mais ce qui est venu dans les alphas des hadiths, c'est an-nasika. Al-aqiqa yata'allaqu bi ra'sil walad. Dans certains hadiths, c'est en liaison avec la tête de l'enfant qu'on doit coiffer. Ça va? Mais ce qui est venu beaucoup dans l'immolation, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, dit unsuk. Il dit immole. Donc les savants ont tiré de cela le mot an-nasika pour ce qu'on appelle al-aqiqa. Vous comprenez? Et la sunna dans cela, c'est d'immoler, à manger aussi et partager la viande. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, dans ce hadith de Ka'b ibn Ujrah, c'est clair ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé quel mot pour l'immolation? Il a dit unsuk. Unsuk. Ça va? Nasi katan. Yani isbah zabiha. Immole, une immolation. Fa nusuk huna bimana zabah. Le nusuk ici, c'est dans le sens de l'immolation. Wa shahid. Alors ici, le témoin argumentatif, annahu yaqulu huna, il dit ici, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah, purité à lui et qu'il soit élevé, walladhi yastahiqqu minni dhalik, c'est lui qui mérite
toutes ces adorations-là venant de moi. Yastahiqu minni an a'buda. Il mérite que moi je l'adore. Wa an ataqarrabu ilayhi bis-salati waz-zabh. Et que je me rapproche de lui, c'est lui seul qui mérite cela. Bis-salati waz-zabh. Donc l'immolation pour autre qu'Allah, ta'ziman, par respect pour cette chose, wa ibadatan, et par adoration pour cette chose, shirkun akbar, al-mukhriju min al-milla, qui fait sortir de la religion de l'islam. Wa mahyaya, ay ma afalu fi hayati. Mahyaya ici, c'est-à-dire ma vie, tout ce que je fais dans ma vie, min ibadat, c'est pour Allah. Wa mamati, et ma mort, wa ma amutu alayhi min at-tawhid wa ta'ah. Ce dont je vais mourir dessus, comme l'unification d'Allah et l'obéissance, alors tout cela appartient à Allah. Nasallallahu yumitana ala tawhid. Nous demandons à Allah de nous faire mourir sur le tawhid. Lillahi rabbil alamin. Donc tout cela appartient à Allah. Kulluhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Tout cela appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Khassun bihi. Et c'est spécifique à Allah seul. فلا يستحق غيره أن يصرف له شيء منه. Autre qu'Allah ne mérite pas qu'on lui voue quelque chose de cette adoration. Rien. Tayyib. Alors, immoler pour autre qu'Allah est interdit. Ma huwa dalil? Quelle est la preuve? Non. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Voici la preuve. هذا المقصود من هذه الآية. Voici le but de ce verset. فيها أمر, il y a dans ce verset l'ordre bil ikhlasi as-salah, de vouer la prière qu'Allah seul. Wa ikhlas az-zabh lillah, et de vouer l'immolation que pour Allah seul tabaraka wa ta'ala. Fayasbudu bizalika. Alors on affirme par cela anna az-zabha ibada, que l'immolation est une adoration. Wa qurbatan lillah, et c'est un rapprochement, c'est quelque chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad atafaha ala salati allati hiya aidan ibada. Il a lié ici le zabh à la prière qui est aussi une adoration, wa qurbatan lillah, et quelque chose qui rapproche d'Allah. Wa amruhu an takuna khassan billahi subhanahu wa ta'ala, et l'ordre de cela est que elle soit spécifique pour Allah seul. Idan az-zabhu ibada wa qurbatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc l'immolation est une adoration et un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est une adoration et c'est quelque chose qui rapproche d'Allah, tayyib, yajibu an yakuna khalisan lillah. C'est une obligation que ça soit sincère pour Allah. Wa min sarfihi li ghayrillah wa man sarafahu li ghayrillah, celui qui voue à un autre qu'Allah faqad ashrak, il associe à Allah. Qu'Allah nous écarte du shirk. La sharika la, la sharika lahu, il n'a point d'associé. Yani salati wa dhabhi wa ibadati, ma prière, mon immolation, mon adoration, kulluha khassatun billahi tabaraka wa ta'ala. Tout cela est spécifique pour Allah seul. La yusrafu minha shay. On ne voue rien de cela li ghayri Allahi tabaraka wa ta'ala, pour autre qu'Allah. Aw bizalika umir wa bizalika umirtu. Et c'est par cela que j'ai été ordonné. Bihadha amara Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cela que Allah a ordonné, et c'est cela qu'il a ordonné. Amara bit tawhid. Allah a ordonné le tawhid, l'unification d'Allah.
Wa ikhlasul amali lillahi subhanahu wa ta'ala. Et d'être sincère et purifier l'action pour lui seul Allah. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des musulmans, des soumis, ay min hadil ummah. De cette communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa awwalul muslimin. Min ummati Muhammad huwa awwalul muslimin. Taïb. Ashahid min al-aya, le témoin argumentatif dans le verset, anna zabha ibada. L'immolation est une adoration. Idha sabata anna shay ibada. Si c'est connu qu'une chose est une adoration, alors là, yajuzu sarfuhu li ghayrillah. Tayyib, c'est pas permis de vouer à autre qu'Allah. Tayyib. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء c'est طلب الشيء, c'est demander quelque chose. Tayyib. Donc celui qui va demander à une personne ce dont Allah subhanahu wa ta'ala seul peut faire, alors faqad ashraka billah. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il arrive même que cette personne peut faire cette chose, lakin huwa ghaib, il est absent, il n'est pas présent. Masalan, fulan yastati an yu'tiyani malan. Il peut me donner de l'argent parce qu'il a de l'argent, mais il est loin. Et où je suis, il n'est pas là. Et je commence à lui dire fulan atini malan wa huwa ghayr mawjud, alors qu'il n'est pas là. Alors si tu fais cela, c'est que tu penses que il a une capacité de t'entendre. Donc ça devient shirkun. Qu'Allah nous préserve du shirk. Donc, le zabh est une adoration, wa sarfu li ghayrillahi shirk. Et vouer cela pour autre qu'Allah est de l'associationnisme. Wal wajib huwa an nukhlisa hadhihi al-ibada. Ce qui est obligatoire, c'est que nous vouons cette adoration lillahi subhanahu wa ta'ala, pour Allah seul. Taïb. Alors le Cheikh Ali, il va poser une question ici. Il dit hal kullu zabhin yakunu ibada. Il dit est-ce que c'est toute immolation qui est adoration? Il répond à la question, il dit là. Il dit non. Hunaka zabhun, il y a des immolations, yakunu masalan li ikrami ad-dayf. On fait cela pour recevoir l'étranger. Ça va? Par exemple, un étranger vient chez toi et tu immoles une bête pour pouvoir le recevoir. Hunaka zabhun yakunu min ajli akli al-lahm faqat. Il y a aussi l'immolation qu'on fait pour manger seulement la viande. Ça va? Famasalu hadha zabh. Donc ce genre d'immolation, la yakunu zabhan ta'abbudiyan. C'est pas une immolation d'adoration. Alladhi azabhu al-maqsoud huna. L'immolation qui est voulue ici, c'est bizabhi ta'abbudiya, par l'immolation d'adoration, ou azabhu al-qurba. C'est l'immolation que tu fais pour te rapprocher. Zabhu ta'zim. L'immolation que tu fais pour immensifier. Alladhi azabhu alladhi yakunu li shakhsin. C'est l'immolation que tu fais pour une personne, ma'al kamal al-mahabbati wa ta'zimillah, avec l'amour complet et l'immensification de cette personne. Comment? Hada yakunu zabhu qurba. C'est-à-dire que si tu immoles pour te rapprocher de lui, pour que la personne t'aime, pour que la personne te donne quelque chose, pour que la personne soit ta gré et que
tu le fais par amour et immensification de la personne. هذا ذبح قربة وهذا الذبح يجب أن يكون ذبحا خالصا لله سبحانه وتعالى. C'est cette immolation qui doit être une immolation sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. ولا يجوز صرفه لغير الله. Il n'est pas permis de vouer cela pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن donc الفرق عندنا, la différence ici, أن الذبح الذي يكون قربة وتعظيما للمذبوح له, l'immolation qui est faite pour se rapprocher et immensifier celui pour qui nous avons immolé, هذا يكون عبادة. C'est l'immolation d'adoration. أما الذبح الذي لا يكون من هذا القبيل, mais l'immolation qui n'est pas faite dans ce sens, وإنما هو من أجل أكل اللحم, on a fait l'immolation que pour manger de la viande, أو من أجل إكرام الضيف, ou bien pour recevoir, ennoblir un étranger, وما شابه, ce qui ressemble à cela, فهذا ليس من القربات. Cela ne fait pas partie des actes qui rapprochent, qui a des qurbat, qui fait pour te rapprocher. Mais tu le fais, tu auras des mérites d'avoir fait le ikram al-dayf. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Qui reçoivent. Donc, celui qui immole une bête pour recevoir un étranger, alors il a fait une bonne action. Et ce zabr ne rentre pas dans les zabr qui est interdit. Tayyib. Naam. فهذا ليس من القربات لذلك لا يدخل فيما نحن فيه. Donc ça ne rentre pas dans ce dont nous sommes en train de parler. Mas'alatun. Dans le cheikh qui va traiter ici un sujet, il dit لو قال قائل, si quelqu'un dit هذه الذبائح, ces immolations التي تصبح للرؤساء والملوك, qu'on immole pour les présidents et les rois, عندما يأتون إلى قرية, lorsqu'ils arrivent dans un village ou bien dans un lieu, أو يأتون إلى مدينة, ou bien ils arrivent dans une ville, على هذه الذبائح, est-ce que ces immolations تعتبر شركية أم غير شركية? On considère cela comme du shirk ou pas du shirk? C'est-à-dire qu'on attend que des présidents ou bien des rois, ils viennent dans un village. Les gens se mettent à immoler beaucoup de bêtes pour pouvoir les recevoir. Est-ce que c'est du shirk ou pas du shirk? Naqul. Alors le cheikh il dit, nous disons, إذا كان يذبحونها, s'ils immolent qurbatan, pour se rapprocher, wa ta'ziman, et pour immensifier, هذا الرئيس, ce président, ou هذا الملك, ou bien ce roi, فهذه تكون الذبائح تعبدية. Ça devient des immolations d'adoration. Ça va? Par exemple, tu immoles pour plaire à la personne. Pour que la personne, pour avoir l'amour de la personne, ça devient de l'adoration. طيب مسألة دقيقة. نعم. Ils cotisent pour faire une immolation pour que le politicien leur donne un chèque après. À la Kouléhal, s'ils ont fait cela pour avoir l'amour de ce politicien et pour l'immensifier, alors ça rentre dans l'adoration. Tayyib. Naam. Donc, وَصَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ الشِّرْكِ. Vouer cela autre qu'Allah est du shirk. فَإِذَا كَانَ تُصْبَحُ فَقَدْ مِنْ بَابِ الْإِكْرَامِ. Mais si on immole seulement pour recevoir,
wal it'am, ou bien nourrir, fadi la takunu zabah ta'abudiyya. Ça ne devient pas des immolations d'adoration. Ça va? Par exemple, on sait que si on reçoit ce raïs, il y a beaucoup de monde. Ça va? Les gens vont venir, on veut donner la nourriture aux gens. C'est pour la nourriture seulement. Ça va? Ça ne rentre pas dans l'adoration. Ça va? Mais si c'est pour plaire à ce raïs, pour l'immensifier, pour se rapprocher de lui, ça devient l'adoration. طيب وكيف نفرق بين الأمرين? Comment nous pouvons différencier ces deux choses? قال أهل العلم. Les savants disent تفرق بينهما. Tu pourras mettre la différence entre les deux بأن تنظر إلى اللحم, que tu regardes la viande. بعد ذلك أين يذهب, où va la viande? Tu regardes où va la viande. إذا طبق وأطعم منه هذا الملك, si on prépare et on donne à manger à ce roi, فهذا يكون من باب الإكرام. Alors c'est min bab al-ikram, c'est pour le recevoir. Ça va? وإذا لم يطعم منه أصلا, mais si on ne lui donne pas à manger, فهذا يكون من باب القربى والتعظيم. C'est fait dans le sens de se rapprocher de lui et l'immensifier. فيكون صرفه لهذا الملك, vouer cela à ce malik, شرك بالله, c'est de l'associationnisme. لأنه صرف عبادة خاصة بالله, car il a voué une adoration qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, لغيره, pour autre qu'Allah. Vous avez compris? هذا هو ضابط هذا الباب وهذا هو تفصيله. Voici le tafsir. Ça va? طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى. Ensuite, l'auteur du livre, il dit وقوله, et sa parole, فصل لربك وانحر. فصل لربك. Ici, الصلاة, c'est connu. Ça va? Wanhar, ici c'est l'immolation. Ça va? Prie pour ton Seigneur et immole. Ad-dalalatu fi hadhihi al-aya, l'indication qui se trouve dans ce verset, nafsu ad-dalalati min al-ayati allati qablaha, c'est la même indication. C'est la même chose. Même preuve. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et immole. De l'autre côté, il dit inna salati wa. Juste après la prière, nusuk est venu. Ici aussi, juste après la prière, nusuk est venu aussi, qui est le nahar. Ça va? Qala azza wa jal, Allah dit dans cette sourate, inna a'tainaka al-kawthar. Nous avons donné al-kawthar, qui est le bassin. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Ça va? Al-Kawthar wa nahrun fil jannah. C'est une rivière dans le paradis. Akramallahu subhanahu wa ta'ala bihi nabiyya. Allah a donné cela à son prophète pour l'anoblir. Fa shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, pour remercier Allah. قال الله تعالى لنبيه. Allah dit à son prophète, pour me remercier, فصل لربك وانحر. Prie pour ton Seigneur et immole. Aïe, c'est-à-dire shukran lillahi tabaraka wa ta'ala, pour remercier Allah. Amarahu bis salah, il lui a ordonné la prière. Wa amarahu bin nahari, il y a ordonné aussi d'immoler. Ça va? Alladhi huwa zabh. Alladhi huwa az-zabh. Le nahar veut dire az-zabh.
Ça va, l'immolation. Voilà pourquoi le jour de la fête est nommé Yawmu Nahar. Yawmu Nahar. Ça va, le jour de l'immolation. Taïeb. Naam. فقول الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه بالنهر. Le fait que Allah il a ordonné son prophète d'immoler, إذا دل ذلك على أن النهر عبادة. Alors cela montre que le nahar, qui est l'immolation, est une adoration. وقرنه أيضا بالصلاة. Le fait qu'il a lié aussi cela à la prière, إذا فالنهر عبادة. Le nahar est l'adoration. وَالنَّهْرُ مِثْلُ الذَّبْحِ. Le nahar est comme le zabh, mais il y a une légère différence. Ça va? Le nahar, c'est ce qui concerne les chameaux. Le zabh, c'est ce qui concerne les autres. Mais c'est les mêmes immolations. Ça va? إِلَّا أَنَّ النَّهْرَ طَرِيقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ عَنِ الذَّبْحِ فِي إِزْهَاقِ الرُّوحِ. C'est une voie. Le nahar, c'est différent du zabh. Ça va? Fi izhaki arru, dans le fait d'enlever l'âme. Yakunu bitta'ni. Le nahari, on perce. Ça va? Yakunu bitta'ni fi halqil adhiya ou zabiha. On perce dans le cou. Halq, c'est le cou de l'animal. Taïb. بينما يكون الذبح, alors que le zabh c'est tamrirul Moussa, c'est-à-dire c'est passer la lame. Moussa, on appelle cela lame. Ça va? À la raqabati. Mais la différence est alif wa lam, al-mous. C'est pas Moussa. Non. À la raqabati, c'est-à-dire on fait passer le couteau, c'est-à-dire on frotte le couteau sur le cou, ça va, de l'animal. وَكِلَاهُمَا جَائِزَانِ فِي الشَّرْعِ وَحُكْمُهَا وَاحِدٌ. Les deux sont permis dans la charia et les jugements sont pareils. Al-maqsoud min dhalika, le but de cela, huwa an yataqarraba ila Allah, qui se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala bizaba'ih, par l'immolation. Faqala lahu, et il lui dit, Fasolli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et immole. Idan sabata bizalika indana. Cela est clair auprès de nous. Anna nahra ibada. Que l'immolation est une adoration wa qurbatan lillah et un rapprochement d'Allah. Fasarfuha li ghayrillahi ala hadha al-wahy. Donc vouer pour autre qu'Allah de cette manière yutabaru shirkan billahi tabaraka wa ta'ala. On considère cela comme l'associationnisme, c'est-à-dire associer Allah tabaraka wa ta'ala. Nasalullah ala afiyata wa salama. Huna fa'idatun muhimma. Alors le cheikh dit ici, nous avons un bénéfice qui est important. Wa yahris al-abd. Et que le serviteur doit faire l'effort à la shukrillahi subhanahu wa ta'ala. D'être reconnaissant. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala kullama zdada ni'amullah tabaraka wa ta'ala. Chaque fois que les bienfaits d'Allah s'augmentent sur lui. Antum masala. Allahu hadakum ila l'islam. Wa ma kunna linahtadiya jami'an lawla an hadana Allah. On ne pouvait pas être guidé si ce n'était que la guidance d'Allah. Donc, la Bouddha min shukr. Il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que tu augmentes un ni'ma, tu dois être reconnaissant. Allah hadaka ila l'islam. Wa hadaka ila sunnah. Il t'a guidé sur la sunnah. Wa anta taqul ma indi shay min al-mal. Toi tu dis je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. وهناك من أعطاه الله المال الكثير لكن يموت كافرا. Il y a certaines personnes à qui Allah leur a donné beaucoup d'argent,
mais il meurt mécréant. Tayyib, wa kayfa nashkurullah. Comment nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Alors le cheikh dit an yahrisu ala shukri Allahi tabaraka wa ta'ala. Il doit faire l'effort d'être reconnaissant envers Allah. Wa yakunu aktharu shukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Il doit être plus reconnaissant envers Allah mimman lam yahsul ala ni'am allati imtanna Allah tabaraka wa ta'ala alayhi. Il doit être reconnaissant plus que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la ni'ma plus que lui. Tayyib, Allah t'a guidé sur la sunna. Anta la ta'budu Allah kathiran. Tu n'adores pas Allah beaucoup de fois. Alors que le mubtadi' yajtahid fi al-ibada. Wa anta la tajtahid fi al-ibada. La salat al-layl, la prière de la nuit, ni rien. Malasaf, il y a certains qui pensent que le fait d'être sur la sunna, la salafiyya, yakfina, ça nous suffit. Hatta salat al-jama'a, la yahdur ahyan. Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de nous préserver. Lakin, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait du bien, il doit être reconnaissant. Regardez ici, on va donner un exemple. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que notre prophète, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, indama yaqumu al-layl, lorsqu'il priait la nuit, kana yaqumu, il s'élevait la nuit, hatta tatafattar qadama, jusqu'à ce que ses pieds, le bas de ses pieds là, se fendait. Vous voyez ceux qui vivent dans les endroits où il y a beaucoup d'harmattan. Vous voyez façon les pieds se fendent. Ils priaient jusqu'à ce que tu voyais les traces du sang dans ses pieds. Tatashaqqaqu qadama min tul al-qiyam. À cause du fait qu'il s'arrêtait pendant longtemps. Wa nabiyullah wa huwa man ghafara Allah lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbi. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés. C'est-à-dire, il n'a pas de problème comme nous. Mais, dans une autre riwaya, tatawarramu qadama, c'est-à-dire gonfler, tatawarramu, ça c'est gonfler ses pieds. Faqalu la, et on lui dit, inna Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah t'a pardonné ce qui a précédé de tes péchés et ce qui vient. Yani la da'i an tashqa ala nafsik. Tu n'as pas besoin de te rendre les choses difficiles. Li hadi daraja, à cause de ces degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Tayyib, à cause de ces degrés que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Lakin, regardez ce qu'il disait. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il disait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il disait afala akunu abdan shakura. Voulez-vous pas que je sois un serviteur reconnaissant? Un serviteur qui est reconnaissant envers son Seigneur pour le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait. Ma minkum yusalli salat al-layl salat al-nabi. Qui parmi vous pourra faire la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Yusalli fi raka yaqra baqara kulla.
il lit Surat al-Baqarah dans une suraka. Et c'est pas encore fini. Yaqra an-Nisa. Il lit Surat al-Nisa. Mantaha. Il finit Surat al-Nisa. Il prend Surat Ali Imran. Et il lit tout. Dans une suraka. Baqarah, Ali Imran, et puis Nisa. Un juz, c'est difficile même pour nous. 2 juz, Baqarah ça fait combien de juz? 2 juz et demi. 2 juz, ça va? Aïwa. Ali Imran. An-Nisa, kullu zalika fi raka'. Hatta le sahabi qui rapporte le hadith, il dit, il a failli faire une bêtise. Il a failli même sortir de la prière et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est-à-dire, in ghufirat li dhunubi. Si mes péchés, moi, même si mes péchés, Allah m'a pardonné mes péchés. Wa in kana qad hasala ala manzilatin, même s'il a atteint un degré, lam yahsul alayhi ghayrahu fil jannah, dont personne n'a atteint dans le paradis, illa annahu ma zalika arada an yakuna abdan shakura. Même avec cela, il veut être parmi les serviteurs d'Allah reconnaissants. Hadha yakunu al-adab ma Allah. Et c'est ça le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un corps parfait, sans défaut. Ils voient très bien. Au lieu de prendre cela, lire le Coran, lire dans les couteaux, lire dans le livre de la Sunna, prends cela fi sarfi ta'atillah, il prend cela bi tatallu'i ila al-haram. Il regarde le haram nuit et jour. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une ni'ama. Est-ce que c'est comme ça il est reconnaissant envers Allah? La reconnaissance envers Allah qui t'a donné des yeux, c'est de prendre ses yeux pour lui désobéir, les mains, les pieds, la langue. Tout cela, ce sont les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs. Voilà pourquoi on dit Ash-Shukr. Les savants disent Ash-Shukr. La reconnaissance, c'est d'utiliser le bienfait pour adorer Allah. Ce qu'il t'a accordé comme bienfait, tu utilises cela pour l'adorer. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Qu'Allah nous préserve. Voici le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم. Si Allah t'accorde des bienfaits, لم ينعمها على غيرك, qui n'a pas donné à autre parmi ses serviteurs, من عباده, parmi ses serviteurs, فأكثر من طاعة الله تبارك وتعالى. Augmente les obéissances. Par exemple, celui à qui Allah lui donne la science. فهو أكثر تفرطا من الجهال. Il est plus négligent que les ignorants. Il est plus négligent que les awam. هو طالب العلم لا يقوم بالعبادة. هو طالب العلم يتطلع إلى المحرمات. هو طالب العلم. Allah lui a accordé un bienfait, une grâce. Il doit utiliser cela pour adorer Allah. Il doit multiplier les adorations. هذا الشكر وهذا الأدب مع الله. C'est ça qu'on appelle le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. وأين نحن من هذا؟ qu'Allah nous préserve. من أهل العلم وغيره أولى بأن يكثروا من طاعة الله تبارك وتعالى. Alors, les gens de science et autres, ils sont les plus prompts à multiplier les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أهل الطاعة من أهل العلم وغيره أولى. C'est pour cela qu'ils sont les plus prompts
min at-taqarrub ilayh, de se rapprocher d'Allah. Regardez les siras de nos ulama, al-mutaqaddimin, wal-mutaakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la science. Sal ulama, ils sont devenus des savants, rabbaniyina, des savants éducateurs. Ma mana alimu rabbani. Quel est le sens du savant rabbani? Man jama'a bayna al-ilmi wal-amal wad-da'wa. Celui qui rassemble ces trois caractéristiques: la science, la mise en pratique et l'appel. هذا هو عالم رباني. نسأل الله العافية والسلام. شكرا لهم. Ils doivent adorer Allah pour le remercier. Ma an'ama alayhim min ni'am. Pour ce qu'il leur a accordé comme bienfait. Wa kulluna qad an'ama Allahu alayna. Nous tous, Allah nous a fait grâce bi ni'amin kathira. Beaucoup de bienfaits. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat. An'ama Allahu alayna bi ni'amin kathira. Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits. La tu'addu wa la tuhsa. On ne peut pas compter. طيب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si tu cherches à compter les ni'am d'Allah, tu ne pourras pas les dénombrer. فنحن بحاجة. Donc on est dans le besoin, il a l'ikthar de multiplier min ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala, l'obéissance d'Allah. Shukran lahu, pour remerciement, reconnaissance. Ala ma manna bihi alayna min an-ni'am. À cause de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait. Le fait d'être reconnaissant, ça fait partie du bonheur. Voyez, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Rahimahullah, il dit quoi? Asalullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Il est reconnaissant. Qu'Allah te mette parmi ceux-là. S'il est éprouvé, il patiente. Il dit c'est l'adresse du bonheur. Donc le fait d'être reconnaissant. Regardez celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde ce qu'on appelle al-halawa. Wa inna fil ibadati la halawa. Il y a dans l'adoration la douceur, le goût. Tu es heureux d'avoir fait une adoration. Tu multiplies encore cette adoration. Allah apaise ton cœur. Allah te donne la tranquillité. Allah descend la quiétude dans ton cœur. Et Allah les englobe de sa miséricorde. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait une parole. Il dit: Law arafa al-muluk ma nahnu fi. Et ici les rois avaient su ce dans quoi nous sommes. Ils allaient nous combattre avec les armes pour nous arracher cela. Parce que l'adoration, et quoi, multiplions cela. Ça ne vient pas un seul coup. Le cœur, vous savez, le cœur, il a qu'un mashhoun. Si c'est sale, pour que le cœur se retrouve, il faut multiplier les adorations. Ensuite, lorsque le cœur il est nettoyé et il devient un cœur vivant, alors chaque adoration que tu fais, tu as un plaisir. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer dans la prière, il disait: Ya Bilal, arihna bis-salah. Repose-nous dans la prière. Parce que lui, quand il rentrait dans la prière, c'est là qu'il se reposait. Il était dans le repos, dans l'apaisement, dans la quiétude. Mais regardez, le cœur qui est mashhoun, bidhunub, lorsque lui rentre dans la prière, c'est là qu'il commence ses calculs de son magasin. Et comme le dit le Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit d'autres, yatanabbahuna inda salam. Lorsqu'il rentre takbirat al-ihram,
c'est lorsqu'on lance salam qui sait qu'il était dans la prière. Au fait, il avait oublié même qu'il était dans la prière. Et il y a d'autres même, on lance le salam, il lance le salam, il est assis, mais il ne sait pas qu'il est dans la mosquée. هذا شديد. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. qu'Allah nous mette parmi les gens qui l'adorent. قال المصنف رحمه الله. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit عن علي رضي الله تعالى عنه. D'après Ali, qu'Allah l'agrée, il dit حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a relaté 4 mots, 4 paroles. Il a dit لعن الله من ذبح لغير الله. Allah maudit celui qui immole pour autre qu'Allah. لعن الله من لعن والديه. qu'Allah maudit celui qui maudit ses 2 parents. لعن الله من آوى محدثا. qu'Allah maudit celui qui héberge muhdisa. Muhdisa, dans un sens, ça veut dire l'innovateur. Dans un autre sens, celui qui gâte quelque chose. Et maintenant, il fuit. Hadasa shay'an, il a fait quelque chose, il fuit, et toi, tu l'héberges. Allah maudit cette personne aussi. La'ana Allah, et Allah maudit, 4e parole, man ghayyara manar al-ard. Celui qui change les limites d'une terre. Taïb, celui qui change les limites d'une terre. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ali, c'est qui? C'est Ali ibn Abi Talib. Mashhourun ma'rouf. Il est connu. Wa ibn Am al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa zawju binti. Et c'est l'époux de sa fille, radiyallahu anhu wa ardah. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah soit, qu'Allah les agrée. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الرسول صلى الله عليه وسلم a relaté 4 mots, يعني بأربع جمل, 4 phrases. الكلمة تطلق في اللغة على الجمل. جملة, c'est-à-dire le mot est souvent dit dans la langue arabe, mais ça veut dire la phrase. لعن الله من ذبح لغير الله. Allah maudit celui qui immole pour autre qu'Allah. Al-la'nu fil lugha. Le mot la'an dans la langue arabe, c'est huwa tardu wal ibad. C'est chasser et éloigner. Ça va? Bannir. Yaquluna fi ta'rifi, ils disent aussi au sujet de sa définition, huwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Le la'an venant d'Allah, c'est at-tardu wal ibad. C'est le fait de bannir et d'éloigner. ويكون من المخلوق, mais la créature, le la'an, c'est as-sabbu, c'est l'injure wa dua, et invoquer contre lui. Ala kullin, de toute façon, hada al-wa'id, c'est une menace, alladhi fihi la'nu, dans laquelle il y a la malédiction. Ala anna al-fi'l kabira. S'il y a la malédiction dans une action, ça montre que c'est un grand péché, min kabaïr zunub, parmi les grands péchés. La'ana Allahu man dabaha li ghayrillah, li'annahu mushrik mal'un, parce qu'il est associateur maudit. Ashraka ma'a Allah subhanahu wa ta'ala ghayra, il a associé autre qu'Allah, faqad sarafa ibadatan min al-ibadat li ghayrillah tabaraka wa ta'ala. Donc il a voué une adoration parmi les adorations pour autre qu'Allah. Voici l'argument qui est dans le verset. La'anallahu man dhahaba li ghayrillah. Et dans le hadith, afwan. La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudit celui qui immole pour autre qu'Allah. Yadullu ala tahrim hada al-fi'l. Ça montre ici
l'interdiction de cette action. Et ça fait partie des grands péchés. Tayyib. Naam. La'ana Allahu man la'ana waliday. Allah maudit celui qui a maudit ses deux parents. Wal maqsoud bil walidayn huna, ce qui est voulu par les deux parents, al wal ab. Ça va? Wa in uliya, c'est-à-dire le père et la mère. Et si ça monte, c'est-à-dire le grand-père, la grand-mère, tayyib, yani hatta al jad wal jadda. Le grand-père et la grand-mère. Haoulai kulluhum yadkhuluna fi hadha al-lafz. Tout cela rentre dans ce lafz-là. وجاء حديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, c'est venu aussi un hadith dans l'authentique d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit min akbaril kaba'ir, parmi les plus grands péchés. Plus grands péchés. Il y a grands péchés et puis il y a les plus grands péchés. Tayyib, shatmur rajul walidé. Le fait qu'un homme insulte ses deux parents. Qalu ya Rasulallah. Et on pose la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hal yashtumur rajul waliday? Est-ce que l'homme peut insulter ses deux parents? Yani mas'alatan yati shakhs. Il dit, c'est-à-dire, un homme vient, wa yal'anu wa yasubbu aba, maudit et insulte son père, ou yasubba umma mubashara. Est-ce qu'il peut insulter sa mère directement? Ala amru ajibun. C'est étonnant, mais c'est pas ajib aujourd'hui. C'est pas ajib aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient, il insulte sa mère, il insulte son père directement. Hein? C'est fait aussi dans les pays où on dit quand l'enfant arrive à un certain âge, le parent il n'a plus de droit sur lui. Ou dans des pays où l'enfant se permet d'aller convoquer son père et sa mère à la police. Et quand le père lui parle, dit, tu n'as pas les droits. Celui-là, on doit le prendre pour l'envoyer en Afrique ici. Il n'a qu'à dire, tu n'as pas les droits ici. On va voir ce qui va se passer. Il dit, tu n'as pas le droit de crier sur moi. Tu n'as pas les droits. Ah bon? Il n'a pas le droit. Blague-le. Tu lui dis, allons en vacances en Afrique. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, du fait que l'homme il insulte son père et puis sa mère directement, c'est vraiment ajib. C'est pour cela que les compagnons ont posé cette question. N'est-ce pas? Les alika istaba'adahu. C'est pour cela qu'ils ont vu cela impossible. Istaba'ada, c'est-à-dire ils ont vu cela mustahil, impossible. Taïb, les compagnons. Et le cheikh d'ici, ils avaient vu notre situation aujourd'hui. Il n'allait pas voir cela impossible. Car beaucoup parmi les gens pervers et dévergondés, ils tombent dans cela. D'autres même, ce n'est même pas l'injure. Ils donnent une claque à sa mère. Ou bien à son père, il dit, tais-toi! Tu parles, tu vas voir. Le cheikh dit, nous avons entendu beaucoup de cela. Nous demandons à Allah de nous préserver. Les compagnons voyaient cela impossible. Que cela arrive. Est-ce qu'un homme peut insulter ses deux parents? Cela peut arriver? Il dit oui. Il insulte le père de l'homme, d'un autre. Il insulte l'homme, le père de l'homme, et l'homme insulte son père. Hein? Il insulte le père de l'autre, et l'autre aussi le ramène l'injure. Il insulte sa mère, et l'autre aussi ramène cela.
يعني يكون بينه وبين رجل خصومة. Il y a une discussion entre lui et puis un homme. فيسب ذلك الرجل. Il insulte cet homme. الذي تخاصم معه. Avec qui il discute. فيقول مثلا يلعن أمك. qu'Allah maudit. Ta mère est maudite. Hein? Ummuka kaza. Ta mère est ainsi. Abuka kaza. Ton père est de cette manière. فيرد الآخر له. Et l'autre le réplique aussi. فيقول يلعن أمك أنت أبوك أنت كذا. Ton père est ainsi, ta mère est maudite. فهنا هو الذي تسبب أصلا في سب لأمه وأبيه. Car c'est lui qui a été la cause de l'injure de son père et de sa mère. Non. Comment? Non. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Effectivement. Ici, d'abord, il faudrait qu'on retienne et on doit aussi apprendre à nos enfants. Éduquer nos enfants sur cela. Al-Muslim aslan la yasub. Le musulman n'insulte pas. Même la divinité des autres. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim la yasub. Il n'insulte pas. Wala yal'an. Il ne maudit pas. Taïb. L'insulte et la malédiction, ça ne vient pas des musulmans. Maudire même sa bête, comme cela arrivait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a maudit sa bête, une chamelle. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit cette chamelle, et cette chamelle est restée dans les villes en train de se promener. Personne ne pouvait rien faire avec. Parce que c'était une chamelle maudite. Qu'en est-il de l'homme? Mais aujourd'hui, c'est devenu comme de l'amusement dans la bouche des gens. Et comme il le dit ici, c'est-à-dire, il te dit bonjour et puis il t'insulte. Il insulte ta mère. Hein? Regarde-nous, Maman Djoula. C'est-à-dire, l'enfant, quand l'enfant fait quelque chose, la première des choses d'abord, c'est de faire sortir la main. Et puis, Abe Faradin Koupa. Ça, c'est meilleur même. Ça, c'est la meilleure chose qu'elle peut faire. L'autre là, elle dit Dangade, Ala Djougou, Chetanade, hein? Wourou. C'est tous ces injures-là. Bon, l'enfant, dehors, comment il va faire? Il va trouver que l'injure n'est pas grave, parce que lui, c'est devenu son déjeuner. Il mange l'injure matin, midi, soir. Nassalullah ala wa salama. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, on va terminer avec cela. Excusez-moi pour le temps que ça a pris. Nam. فكان سبه بطريقة غير مباشرة. Alors, l'injure de ses parents a été par une voie qui n'est pas directe. Hein? فما بالك بمن يسب بطريقة مباشرة. Que diras-tu maintenant de celui qui insulte ses parents directement? هذا الفعل من كبائر الذنوب. Ce péché, cette action fait partie des plus grands péchés. En taqa fi walidayk, que tu insultes tes deux parents, wa tasubbuhuma, et tu les insultes. Ou tatasabbab fi zalik, ou bien tu es la cause dans cela. Tu causes cela. Tayyib, la'ana Allahu man awa muhdisa. C'est-à-dire, man amila hadasan fil islam. Celui qui a fait quelque chose de grave en islam, qatala, il a tué quelqu'un, wa haraba, et il a fui, il a qabilatin, vers une tribu, ou il a shakhsin, vers une personne, fa awahu, et il le protège, yani dommahu, il le met, wa khabba'ahu, c'est-à-dire akhfa, et il le cache,
hamahu, il le protège. هذا المعنى, voici c'est le sens. Là, فلا يجوز لك أن تحمي شخصا, il ne t'est pas permis de protéger quelqu'un أو قد فعل جرما, qui a fait une criminalité fil islam. Al-wajib an tusallimahu, ce qui est obligatoire est que tu le donnes, tu le libères. Wala tahmi, et tu ne le protèges pas. Et l'innovation, c'est plus grave que ce qu'on a dit. Celui qui protège un innovateur, voilà pourquoi certains savants mettent man awa muhlisa, man awa mubtadi'a. Celui qui protège un innovateur, qui lui accorde l'asile, Allah le maudit aussi. La'ana Allahu man ghayyara manala al-ard. Allah maudit aussi celui qui change les limites de la terre. Manar al-ard, alamat al-ard, c'est-à-dire les limites, les traits. Yakunu laka qita'at al-ard laha alamat, tu as une terre, et puis il y a des alamat tels que ce qu'on met ici là, les bornes. Tayyib. Et imma hijara, soit c'est des pierres, tadawa ala zawaya al-ard, tu le mets sur le côté de la terre, ou ghayriha ou autre, tughayyir manar al-ard, tu viens, tu changes. Yani, tudkhilu masalan hadhihi al-alamat fi ardi jarik. Tu prends et puis tu fais rentrer dans la terre de ton voisin. Fatasriqu minhu qalilan min qita'atihi. Tu voles un peu de sa terre. Fauna man fa'ala zalika, celui qui fait cela, yakunu mal'unan, il est maudit. La'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Allah maudit celui qui change les limites de la terre. Ghayyara al-alamat allati tadullu ala hudud ardi. Il change les signes qui montrent la limite de sa terre, wa wassa'aha masala, et il étend sa terre par exemple. Hada aidon mal'oun aidon. Celui-là il est maudit aussi. Li'annahu sariq, parce que c'est un voleur. Mithla hada qad saraka ma la yahiqu lah. Ces gens comme lui a volé ce qui ne lui est pas permis. Wa qad jaa fil hadith ta'zimu mithli hada al-fi'l. C'est venu dans les hadiths qui montrent l'immensité, la gravité de cette action-là. Les charrihi, à cause de son mal, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man akhadha shibran min al-ardi zulman. Il dit celui qui prend shibran, un empan, d'une terre par injustice. Allahu Akbar. Des gens même arrachent même la terre. Complet. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit shibran. Tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradi. Tuwiqa yani ahata. Il sera encerclé le jour de yawm al-qiyamah min sab'i aradi. C'est-à-dire cette partie-là sera percée jusqu'au 7e terre. Et il sera tuwiqa bihi. Shibran wahidan ta'khuzuhu zulman. Shibr, un pan seulement, un empan. Tu'aqibu alayhi hadhihi al-uquba al-mazkura fi al-hadith. Il sera châtié par cela. Tayyib. Lorsqu'on dit tuwiqa ici, il sera ahata bihi, bimana, cette terre-là sera en feu et il sera mis dedans. Et il va brûler. Yawm al-qiyamah bizalika. Nasallallahu salamata wa lana wa lakum. On demande à Allah de nous préserver ainsi qu'à vous. Ash-shahid min al-hadith, ce qui est voulu dans le hadith, c'est Annahu qala, qu'il a dit, la'ana Allahu man dabaha li ghayrillah. Allah maudit celui qui est molle pour autre qu'Allah. Le temps est déjà arrivé, sinon on allait finir ce chapitre. Mais on va nous adjil ila liqa al-qadim inshallah. À la rencontre prochaine, nous allons continuer. Nasalullah lana wa lakum al-afiyya wa salama. Et nous demandons à Allah de nous préserver du shirk. Et je termine par le conseil que le cheikh nous a donné ici concernant la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa, faisons l'effort dans les adorations. Le qiyamul layl, siyamun nahar, afin d'être reconnaissant.
pour le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle en cela. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.